Si vous voulez accomplir davantage dans la vie, vous devez comprendre une vérité simple. Le progrès quotidien est un choix, pas une coïncidence. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la clé d'une vie meilleure réside dans l'engagement à se surpasser chaque jour, en façonnant votre discipline et en renforçant votre esprit. Dans cette vidéo, vous découvrirez une feuille de route pratique pour forcer votre évolution constante, en prenant le contrôle de votre vie avec sagesse et objectif. Commentez, réfléchissez et surtout, appliquez chaque enseignement. Prêt pour ce voyage de croissance? Alors, commençons. Numéro 1. L'art d'évoluer un peu chaque jour. Imaginez votre vie comme un livre vierge. Chaque jour est une nouvelle page, attendant d'être remplie. Que choisiriez-vous d'écrire aujourd'hui? Continueriez-vous à répéter les mêmes chapitres ou oseriez-vous commencer quelque chose de nouveau? Ce que nous décidons chaque jour façonne ce que nous devenons. L'évolution ne se fait pas du jour au lendemain. Le changement est subtil, construit pas à pas. Comme l'a dit Theodore Roosevelt, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. C'est l'essence du progrès. Utilisez ce que nous avons maintenant et donnez le meilleur de nous-mêmes. Pensez aux personnes que vous admirez. Elles n'ont pas attendu le moment parfait. Au lieu de cela, elles ont utilisé les outils à leur disposition et transformé les défis en opportunités. La véritable force réside dans l'acceptation de ses choix et dans l'avancée, même lorsque le chemin semble incertain. Mais pourquoi le changement semble-t-il si difficile? Selon une étude de l'université de Stanford, avancer un peu chaque jour, même quelques minutes, crée un effet puissant au fil du temps. De petits pas génèrent un impact silencieux mais profond qui nous pousse en avant. Le secret ne réside pas dans la précipitation, mais dans la constance. Le voyage de l'évolution est comme une longue route où la discipline vaut plus que la motivation éphémère. Celui qui avance un peu chaque jour construit quelque chose de solide, tandis que celui qui cherche des raccourcis se perd en chemin. Un autre grand obstacle est la comparaison. Nous regardons les triomphes des autres et oublions que chaque parcours a son propre rythme. Cela nous distrait, nous affaiblit et nous empêche de reconnaître les progrès silencieux que nous faisons chaque jour. La seule comparaison qui compte réellement est celle avec la personne que vous étiez hier. Alors, par où commencer? De petites actions quotidiennes. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez appris, pratiquez le silence pour écouter vos pensées ou organiser vos idées. Les plus grands progrès naissent de petites habitudes constantes. Et si la peur de l'échec surgit, rappelez-vous, échouer fait partie du processus. Grandir est plus important que d'être toujours parfait. Les défis sont des enseignants déguisés, vous façonnant pour quelque chose de plus grand. La vérité, c'est que tout ce dont vous avez besoin pour évoluer est déjà en vous. Le courage, la volonté et l'action. Vos choix sont le reflet de ce que vous êtes et de ce que vous voulez devenir. Alors, réfléchissez. Allez-vous utiliser ce jour pour construire quelque chose de significatif ou simplement le laisser passer? Chaque décision, aussi petite soit-elle, compte. Choisissez de grandir, parce que le meilleur moment pour commencer sera toujours maintenant. Numéro 2. Construisez des habitudes. Avez-vous déjà vécu cela? Vous commencez quelque chose de nouveau avec beaucoup d'énergie. Vous vous sentez motivé, mais au fil du temps, tout s'éteint et cet objectif qui semblait si important finit par être oublié. Au début, tout semble facile, mais rapidement surgissent des excuses, la routine prend le dessus et le plan excitant est reporté ou oublié à jamais. Cela arrive parce que la motivation est comme des feux d'artifice, intenses, vibrantes mais passagères. Ce qui transforme réellement votre vie, ce sont les habitudes, de petites actions répétées chaque jour qui peu à peu façonnent qui vous êtes. Comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence donc n'est pas un acte mais une habitude. Des études montrent que près de la moitié de nos actions quotidiennes se font de manière automatique, sans même que nous en soyons conscients. Ce sont les habitudes qui prennent le contrôle. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de compter sur la force de volonté tout le temps. Créer des routines saines permet d'économiser de l'énergie mentale et de se concentrer sur ce qui compte vraiment, sans la lutte constante contre la procrastination. Mais il faut comprendre une chose, former des habitudes prend du temps. L'idée qu'il suffit de répéter quelque chose pendant 21 jours pour créer une habitude est un mythe.
Le progrès ne se fait pas d'un coup et échouer fait partie du processus. Ce qui compte vraiment, c'est comment vous gérez les échecs et continuez d'avancer. Chaque nouveau jour est une opportunité de recommencer et c'est cela qui fait la différence. Un autre facteur crucial est l'environnement. Il peut être votre allié ou votre pire ennemi. Comme l'a dit James Clear, auteur de Atomic Habits, notre environnement est l'architecte invisible de notre comportement. De petits ajustements peuvent transformer votre parcours. Si vous voulez lire plus, gardez un livre près de votre lit. Si vous souhaitez mieux manger, gardez des aliments sains à portée de main. Vous n'avez pas besoin de plus de force de volonté. Vous avez besoin d'un environnement qui travaille en votre faveur. Le véritable changement se produit lorsque vos habitudes cessent d'être une contrainte et deviennent une extension de ce que vous êtes. Lorsque vous commencez à vous voir comme une personne disciplinée et engagée, les choses se déroulent naturellement. Changer n'est pas facile, mais chaque effort en vaut la peine. Et tout commence par de petites actions quotidiennes qui, au final, définissent qui vous êtes vraiment. Numéro 3. Le meilleur investissement. Imaginez avoir entre vos mains l'outil le plus important pour atteindre tout ce que vous désirez. S'il était rare et précieux, vous le protégeriez, n'est-ce pas? La vérité, c'est que cet outil existe déjà. C'est vous. Prendre soin de soi est le meilleur investissement que vous puissiez faire, car votre esprit et votre corps sont les seules ressources qui seront avec vous toute votre vie. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Quand avez-vous vraiment investi en vous pour la dernière fois? Nous ne parlons pas d'argent, mais de quelque chose de bien plus précieux, votre temps. Le temps que vous consacrez à apprendre, à renforcer votre santé et à devenir la meilleure version de vous-même. De petits gestes peuvent transformer votre vie, mais presque toujours, nous remettons cela à plus tard, prisonniers des engagements, des distractions et des attentes des autres. Les stoïciens enseignent que le temps est le bien le plus précieux que nous ayons. Il ne revient pas, il ne peut pas être accumulé. Marc Aurèle nous rappelle que chaque minute perdue dans des distractions inutiles est un morceau de la vie que nous ne reverrons jamais. Alors, vivez-vous vraiment ou laissez-vous simplement les jours filer? Il est facile de se perdre dans la course et d'oublier l'essentiel. Vous. Mais changer cela commence par une chose simple. Regardez à l'intérieur de soi. Il ne sert à rien de chercher des réponses à l'extérieur si vous n'avez pas encore pris le temps de comprendre ce dont vous avez réellement besoin. Réservez des moments pour prendre soin de vous. De petites actions comme méditer, bouger votre corps ou simplement respirer profondément peuvent apporter plus d'équilibre et de clarté dans votre vie. Même une marche silencieuse peut être le premier pas vers un profond changement. Ne attendez pas que les conditions soient parfaites. Le moment idéal est maintenant, avec les ressources que vous avez déjà. Un bon livre, une conversation inspirante ou simplement ralentir pendant quelques minutes peut être le début d'une grande transformation. Prendre soin de soi est le seul investissement garanti pour toute la vie et vous le méritez. Numéro 4. Résister à la facilité de faire moins. Avez-vous déjà remis quelque chose d'important à plus tard, pensant que demain serait un jour meilleur pour commencer? Cela semble inoffensif, mais peu à peu, cela devient une habitude qui affecte tous les aspects de votre vie. Faire moins que ce que nous pouvons nous enferme dans une zone de confort qui affaiblit notre confiance en nous et prive nos réussites de leur véritable plaisir. La tentation de procrastiner est comme une petite fuite dans un barrage. Au début, cela semble sans importance, mais si on l'ignore, cela peut compromettre tout. Chaque fois que nous choisissons le chemin le plus facile, nous renforçons un schéma qui nous empêche de grandir. Comme l'a dit Goethe, le comportement est un miroir dans lequel chacun montre son image. Nos plus grands défis ne sont pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Ce qui nous empêche d'avancer n'est pas le manque de temps ou de ressources, mais cette voix intérieure qui nous dit que nous avons déjà fait assez. Lorsque nous affrontons cette voix, nous faisons le premier pas vers la force. Pensez à un athlète qui s'entraîne pour un marathon. Lorsqu'il pense avoir atteint sa limite, son corps a encore de l'énergie en réserve. La différence entre celui qui franchit la ligne d'arrivée et celui qui abandonne réside dans la décision de continuer, malgré la fatigue. Résister à l'envie de faire moins est un entraînement quotidien et chaque petite victoire renforce votre détermination. Dans les moments de doute et de fatigue, il est facile de choisir le chemin le plus court. Mais ce sont ces situations qui nous défient à grandir,
Continuer même lorsque tout semble difficile est un acte de courage qui nous amène au-delà de ce que nous croyions possible. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous pouvons choisir comment réagir. Donner le meilleur de soi-même n'est pas une question d'impressionner les autres, mais de rester fidèle à la personne que nous voulons devenir. Chaque décision est une brique dans la construction de votre vie. Demandez-vous, suis-je en train de construire quelque chose de solide ou seulement quelque chose de passager? Choisir l'effort plutôt que la facilité est ce qui distingue une vie ordinaire d'une vie extraordinaire. Si ce message a résonné en vous, aimez et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel. De petits changements quotidiens peuvent transformer votre vie. Numéro 5. Croyez en les petites actions. Avez-vous déjà voulu atteindre un grand objectif mais ressenti la peur de ne pas y arriver? Peut-être que vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, changer de carrière ou améliorer votre santé. Mais rien que d'y penser, vous vous sentez paralysé. Maintenant, imaginez si, au lieu d'essayer de faire un grand pas, vous commenciez par petit. Lire quelques pages d'un livre par jour, par exemple, peut sembler peu, mais au bout d'un an, vous auriez lu plusieurs livres. Le secret réside dans les petites actions quotidiennes qui, ensemble, génèrent de grands changements. Comme le dit James Clear, vous ne montez pas au niveau de vos objectifs, vous descendez au niveau de vos systèmes. Cela signifie que le succès ne se fait pas d'un seul coup, mais avec des petits pas constants. Pensez à quelqu'un qui s'entraîne pour un marathon. Courir un peu chaque jour est plus important que d'essayer de courir 42 km d'un coup. Les philosophes stoïciens nous enseignent que les grandes réalisations se font petit à petit. Au lieu de vous soucier du résultat final, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Apprendre un nouveau mot, pratiquer une habitude saine quelques minutes ou faire un pas dans la bonne direction est déjà un progrès. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous tombent dans le piège du tout ou rien. Nous voulons des changements rapides et des résultats immédiats, et quand cela ne se produit pas, nous abandonnons. Mais, comme le disait Sénèque, aucun vent ne souffle en faveur de celui qui ne sait pas où il va. Le véritable progrès se fait petit à petit, dans le silence, créant des bases solides. La vie n'est pas faite seulement de moments extraordinaires, mais des choix que nous faisons chaque jour. La constance vaut plus que n'importe quel talent. Si ce message a résonné en vous, aimez-le et partagez-le avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre. Les petites actions peuvent transformer votre vie de façon que vous ne pouvez même pas imaginer. Numéro 6. Affrontez l'inconfort avec courage. Pensez à une situation qui pourrait changer votre vie, un entretien d'embauche, une décision difficile ou un défi inattendu. Vos mains transpirent, votre cœur bat plus vite et votre esprit commence à douter de vous-même. Tout en vous veut reculer, mais une voix intérieure vous dit « Continue ». Cet inconfort n'est pas un signe d'abandon, mais une opportunité de croissance. Le confort et la croissance ne vont pas de pair. Pour évoluer, il faut du courage pour affronter ce qui nous effraie. La science montre que, dans les moments difficiles, le cerveau active des zones responsables de la prise de décision et du contrôle émotionnel. Cela signifie que plus nous affrontons des défis, plus notre esprit devient fort. L'inconfort n'est pas ici pour vous tester, mais pour vous enseigner que la peur ne doit pas être évitée, mais comprise. L'écrivain Joseph Campbell a dit « La caverne que vous avez peur d'entrer cache le trésor que vous cherchez. Ce trésor peut être une nouvelle compétence, davantage de confiance en soi, ou même une nouvelle vision de qui vous êtes vraiment. Cependant, il est important de savoir différencier l'inconfort qui nous fait grandir de celui qui nous éloigne de notre chemin. Demandez-vous, ai-je peur parce que je sors de ma zone de confort ou parce qu'il y a un problème? Si c'est seulement la peur de l'inconnu, avancez. Si c'est un désalignement, ajustez votre direction. Accepter l'inconfort fait partie du chemin vers le succès. Pensez à un musicien qui pratique jusqu'à ce qu'il joue chaque note parfaitement, ou à un écrivain qui révise plusieurs fois avant d'obtenir le meilleur résultat. Chaque effort construit l'excellence. De la même manière, chaque fois que vous affrontez un défi, vous renforcez votre résilience. Attendre que l'inconfort disparaisse avant d'agir est une erreur. Il sera toujours présent d'une manière ou d'une autre, mais il est passager. Ce qui reste, ce sont les leçons apprises et la force que vous gagnez en avançant. Lorsque vous comprenez cela, la peur cesse d'être un obstacle et devient une motivation. Les défis se transforment en opportunités.
Comme l'a dit Marc Aurèle, ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. En fin de compte, ce qui définit votre succès, ce n'est pas l'absence d'inconfort, mais la façon dont vous y réagissez. Chaque fois que vous affrontez ce que vous craignez, vous avancez vers une vie plus courageuse et authentique. Numéro 7. Ne dépendez pas uniquement des récompenses externes. Avez-vous déjà fait quelque chose d'important et attendu que les autres reconnaissent vos efforts? Après tant de travail, il est normal de vouloir un compliment ou une récompense. Mais lorsque tout ce que nous recevons est du silence, la question se pose, est-ce que cela en valait la peine? Cette frustration est plus courante qu'il n'y paraît. Cela arrive parce que, souvent, nous cherchons la motivation au mauvais endroit, dans l'opinion des autres. Lorsque notre valeur dépend de la reconnaissance extérieure, nous remettons notre pouvoir à quelque chose que nous ne contrôlons pas. C'est comme dépendre de la météo pour se sentir bien, incertain et imprévisible. La psychologue Carol Dweck explique que la motivation la plus forte vient du désir de grandir et de s'améliorer, pas de l'approbation des autres. Lorsque nous recherchons uniquement la reconnaissance, même les plus grandes réalisations peuvent sembler vides. Les stoïciens enseignent que la valeur réside dans le processus, pas seulement dans le résultat. Pensez à un sculpteur. Il ne trouve pas de joie uniquement dans l'œuvre finale, mais dans l'acte de sculpter, d'apprendre et de s'améliorer à chaque étape. C'est cet équilibre qui mène à une véritable réalisation. Comment développer cette mentalité? Commencez par valoriser vos efforts quotidiens sans avoir besoin d'applaudissements. De petites victoires, comme résoudre un problème ou persévérer dans quelque chose de difficile, ont déjà de la valeur en soi, même si personne ne les remarque. Demandez-vous, est-ce que je fais cela parce que j'y crois ou parce que je veux de la reconnaissance? La réponse sincère vous aidera à aligner vos actions avec ce qui compte vraiment pour vous. Cela ne signifie pas que les compliments et les récompenses ne sont pas agréables. Ils le sont, mais ils ne peuvent pas être votre seule motivation. La véritable satisfaction vient du fait de savoir que vous agissez en accord avec vos valeurs. Au final, l'approbation la plus importante est la vôtre. Lorsque vous cessez de dépendre de la validation des autres, vous découvrez que la paix et la satisfaction que vous cherchiez ont toujours été en vous. Numéro 8. Grandir en tant qu'être humain est votre mission. Pensez à votre vie comme une flamme. Si vous ne l'alimentez pas, comment pourrez-vous éclairer le chemin des autres? Prendre soin de soi peut sembler égoïste, mais en réalité, c'est l'inverse. Lorsque vous vous renforcez tout ce qui vous entoure. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à mettre les autres en premier. Et quand nous pensons à nous-mêmes, nous ressentons de la culpabilité. Mais ignorer sa propre croissance a un prix, fatigue, frustration et un sentiment de vide. Comme l'a dit Carl Jung, celui qui regarde vers l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Grandir, c'est s'éveiller à ce qui compte vraiment. Investir dans votre développement émotionnel, mental et physique ne vous profite pas seulement à vous. Cela fait de vous une meilleure personne pour les autres. Brené Brown dit « Nous ne pouvons pas donner ce que nous ne possédons pas. Si vous ne cultivez pas la patience et l'amour, comment pouvez-vous les offrir aux autres? Imaginez votre énergie comme une batterie. Si elle est déchargée, vous aurez peu à offrir. Prendre soin de soi va au-delà du repos physique. Cela implique de se connaître, d'apprendre et d'évoluer chaque jour. De petits changements quotidiens peuvent transformer votre vie. Pensez à une mère qui décide de prendre soin de sa santé mentale. Lorsqu'elle apprend à gérer ses émotions, elle crée un meilleur environnement pour sa famille. La croissance personnelle impacte bien plus de personnes que nous ne le pensons. John Maxwell, expert en leadership, dit « Pour guider les autres, nous devons d'abord savoir nous guider nous-mêmes. » Que ce soit au travail ou dans la vie personnelle, votre croissance inspire ceux qui vous entourent. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez de la culpabilité pour prendre soin de vous, rappelez-vous, investir en vous est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir au monde. Lorsque vous grandissez, tout ce qui vous entoure grandit aussi. Si ce message a résonné en vous, aimez-le et partagez-le avec quelqu'un qui doit l'entendre. De petites actions font une grande différence. Numéro 9. Ne comparez pas votre parcours. Vous est-il déjà arrivé d'ouvrir les réseaux sociaux et de voir quelqu'un célébrer une grande réussite? Un voyage incroyable, un emploi de rêve, une nouvelle voiture ou une maison magnifique. Avant même de vous en rendre compte,
Voici ce qui surgit dans votre esprit. Pourquoi ma vie n'est-elle pas comme ça? Ce genre de pensée semble inoffensif, mais cela peut devenir un piège qui érode votre estime de soi et vous fait perdre de vue votre propre progression. Se comparer aux autres, c'est comme essayer de porter les chaussures de quelqu'un d'autre et espérer qu'elles s'adaptent parfaitement. Chacun a son propre chemin, avec des défis et des opportunités qui ne se voient pas dans des photos ou vidéos de quelques secondes. Lorsque vous vous concentrez trop sur la vie des autres, vous finissez par ignorer la valeur de votre propre trajectoire. Vos réussites, aussi petites qu'elles semblent, sont importantes et uniques. Comme l'a dit Søren Kierkegaard, la comparaison vole la joie de l'authenticité. La vie n'est pas une course et chaque pas fait avec intention a de la valeur. Notre cerveau a une tendance naturelle à comparer pour comprendre où nous nous situons dans le monde. Des études de l'Université de Toronto montrent que cela fait partie de notre nature. Le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, nous sommes constamment exposés à des versions parfaites de la vie des autres, qui ne sont souvent pas réelles. Alors, comment gérer cela? Le psychologue Carl Rogers croyait que l'auto-acceptation est essentielle pour une véritable joie de vivre. Au lieu de vous mesurer aux autres, regardez votre propre croissance. Ce qui compte, ce n'est pas d'être devant quelqu'un, mais de devenir une meilleure version de vous-même chaque jour. Pour éviter la comparaison, essayez un exercice simple. À la fin de la journée, réfléchissez à quelque chose qui vous a permis d'évoluer, aussi petit que cela puisse paraître. Cela peut être surmonter une peur, apprendre quelque chose de nouveau, ou même prendre du temps pour vous reposer. La croissance se fait à votre rythme. Rappelez-vous, admirer le succès des autres peut être inspirant, mais cela ne doit pas être un critère pour mesurer votre vie. Comme l'a dit Theodore Roosevelt, la comparaison est le voleur de la joie. Utilisez les histoires des autres comme motivation, mais gardez le focus sur ce qui est vraiment important. Votre parcours, construit avec authenticité et but. Numéro 10. Le temps de qualité. Imaginez être aux côtés de quelqu'un que vous aimez, votre partenaire, un ami ou votre enfant. Vous êtes ensemble, mais en même temps distants. L'un essaie de parler, tandis que l'autre est collé à son téléphone. Cette scène est courante de nos jours. Nous vivons entourés de distractions qui disputent notre attention en permanence. Mais accorder véritablement de l'attention à quelqu'un est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions offrir. Être présent ne signifie pas seulement partager le même espace, mais vraiment se connecter à l'autre. L'experte Sherry Turkle appelle cela la solitude partagée. Nous sommes physiquement ensemble, mais émotionnellement éloignés. Et cette distance silencieuse peut affaiblir nos relations peu à peu. Un père distrait, un couple qui ne parle plus, des amis qui préfèrent regarder leur téléphone plutôt que de se regarder les uns les autres. Ces petites négligences créent des barrières invisibles entre les personnes. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons changer cela avec des actions simples. Ranger le téléphone, regarder dans les yeux et vraiment écouter sont des gestes qui font toute la différence. Une conversation sans distraction, un sourire sincère ou un câlin réconfortant montrent à quel point quelqu'un est important pour nous. Les stoïciens nous enseignent que la véritable liberté réside dans le fait de faire des choix conscients plutôt que d'être emporté par les distractions. La grande question est, qui contrôle votre attention, vous ou la technologie? La technologie devrait rapprocher les gens, mais souvent elle nous éloigne de ceux qui sont à côté de nous. Le secret n'est pas d'abandonner le téléphone, mais de décider quand et où nous mettons notre attention. Échanger quelques minutes d'écran contre des moments véritables avec ceux que nous aimons est un investissement précieux. Nous ne pouvons pas changer le temps qui est déjà passé, mais nous pouvons faire de meilleurs choix maintenant. Le temps de qualité, c'est dire, sans mots, tu es important pour moi. Numéro 11. Prenez soin de votre santé physique. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de vous réveiller plein d'énergie, l'esprit clair et prêt à affronter la journée? Maintenant, imaginez le contraire. Un corps fatigué, des douleurs constantes et un esprit surchargé. La différence entre ces deux scénarios réside dans le soin que vous apportez à votre santé physique. Votre corps est la base de tout. Lorsque vous en prenez soin, vous affrontez les défis avec plus de force et de volonté. Mais lorsque vous l'ignorez, votre qualité de vie commence à se détériorer. Comme le disait Léonard de Vinci, la simplicité est le dernier degré de sophistication. Prendre soin de sa santé
n'a pas besoin d'être compliqué. De petites habitudes font une grande différence. Le corps et l'esprit sont connectés. Ce que vous mangez, comment vous bougez et la qualité de votre sommeil influencent directement la façon dont vous vous sentez. Des études montrent que faire de l'exercice ne renforce pas seulement le corps, mais améliore aussi la concentration et réduit le stress. Comme le disait Platon, le corps est le véhicule de l'âme. L'alimentation est votre carburant. Il ne s'agit pas de régimes stricts, mais de choisir des aliments qui nourrissent votre corps. Privilégiez la nourriture réelle, riche en nutriments, et évitez les excès de produits industriels. Ainsi, vous garantissez de l'énergie pour toute la journée. Bouger le corps est aussi essentiel. Une marche rapide ou quelques minutes d'étirement font déjà la différence. Le secret réside dans la constance. Chaque petit pas compte. Et le sommeil, il est fondamental. Pendant le repos, le corps se récupère et l'esprit se réorganise. Comme le dit l'expert Matthew Walker, le sommeil est la base de tout. Dormir suffisamment est une forme puissante de soin de soi. Si vous sentez que vous avez négligé votre santé, il n'est jamais trop tard pour changer. Commencez maintenant. Buvez plus d'eau, bougez un peu et priorisez votre repos. Écrivez « Je commence » dans les commentaires et engagez-vous à ce changement. De petites actions aujourd'hui façonnent la personne que vous serez demain. Numéro 12. Célébrez vos progrès. Vous est-il déjà arrivé de terminer quelque chose d'important et au lieu de vous sentir heureux, de vous inquiéter immédiatement de ce qui vient ensuite? Cette hâte de passer à la suite peut vous faire perdre votre motivation et vous empêcher de savourer vos accomplissements. Lorsque nous ne prenons pas le temps de reconnaître nos progrès, c'est comme voyager sur une longue route sans remarquer le paysage autour de nous. À la fin, la sensation est que tout est passé inaperçu. Ne pas célébrer ces progrès nous enferme dans un cycle épuisant de toujours vouloir plus. C'est comme gravir une montagne, sans jamais s'arrêter pour apprécier la vue. Prendre un moment pour célébrer donne du sens à l'effort et nous aide à avancer avec plus d'énergie. La science prouve que célébrer de petites victoires libère de la dopamine, un neurotransmetteur qui nous motive. Cela crée un cycle positif, nous incitant à continuer d'avancer. Le bonheur ne réside pas seulement dans la destination, mais aussi dans la reconnaissance des petites victoires. Comme l'a dit William James, la plus grande découverte de chaque génération est qu'un être humain peut changer sa vie en changeant son attitude. Il n'est pas nécessaire d'attendre de grands jalons. Des choses simples, comme se lever plus tôt, tenir une promesse ou terminer une tâche difficile, sont déjà des raisons de célébrer. Ces petits pas renforcent notre force et augmentent notre confiance. Les stoïciens enseignaient que ce qui compte le plus, c'est qui nous devenons au fil du parcours. Célébrer les progrès n'est pas un luxe, mais une manière intelligente de maintenir la motivation et l'orientation. Chaque petite victoire renforce notre caractère et nous prépare aux défis plus grands. Faites de la reconnaissance de vos réussites quotidiennes une habitude. Choisissez une manière simple de célébrer, quelque chose qui vous apporte plaisir et sens, comme un moment de détente, une conversation avec un ami ou une pause pour réfléchir. De petits gestes comme ceux-ci aident à équilibrer l'effort et la récompense. Valoriser chaque étape du chemin rend la vie plus significative. N'attendez pas quelque chose de grandiose pour être heureux. Célébrez aujourd'hui, car c'est dans le présent que les véritables changements se produisent. Numéro 13. Utilisez la discipline comme un outil transformateur. Se réveiller tôt lors d'un jour de congé et attaquer cette tâche que vous avez reportée depuis des semaines peut sembler difficile. Le lit est confortable et l'envie de rester encore un peu est forte. Mais au fond, vous savez que le véritable progrès se fait lorsque vous choisissez d'agir, même sans motivation. C'est à ce moment que la discipline devient votre meilleur allié. La procrastination semble inoffensive, voire justifiable. Vous pouvez penser « je mérite de me reposer » ou « je commencerai demain ». Mais en réalité, chaque report diminue votre confiance en vous et vous enferme dans un cycle de frustration. Selon le psychologue Piers Steel, spécialiste de la science de la motivation, la procrastination réduit non seulement votre productivité, mais elle génère aussi de l'anxiété et de la culpabilité. La bonne nouvelle, c'est que la discipline n'est pas un talent spécial réservé à quelques personnes. C'est une compétence que tout le monde peut développer, comme un muscle qui se renforce avec la pratique.
L'ancien officier de la marine américaine, Jocko Willink, dit « La discipline, c'est la liberté. Lorsque vous choisissez d'agir, même sans être motivé, vous prenez le contrôle de votre vie. Il ne s'agit pas d'attendre que la motivation vienne, mais de créer des habitudes qui vous poussent vers l'avant. » Les stoïciens avaient bien compris cela. Marc Aurèle faisait face à des défis immenses en tant qu'empereur, mais il suivait ses principes avec fermeté. Épictète, même esclave, gardait un esprit fort et libre. Sénèque affrontait l'exil et des pertes, mais choisissait la sagesse et la résilience. Ce qu'ils avaient tous en commun? La discipline quotidienne qui les rendait plus forts et plus sages. Être discipliné, ce n'est pas seulement remplir des obligations, mais prendre le contrôle de sa propre vie. C'est continuer, même quand les choses deviennent difficiles. Chaque petite action compte et vous rapproche de votre meilleure version. La discipline transforme les rêves en réalité. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez d'agir, choisissez de grandir. Si vous avez lu jusqu'ici, commentez « Courage stoïque ». Merci d'avoir regardé.